Merci Seigneur pour ces moments de la prière. Merci pour cette liberté que tu nous donnes encore ce soir de nous approcher de toi au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous croyons ce que l'Écriture nous enseigne, que nous venons au trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Tu connais, Seigneur, nos besoins, tu connais nos cœurs, nos attentes. Rien n'est caché devant toi, mais nous croyons encore ce soir, de ton ciel de gloire, tu peux répondre d'une manière miraculeuse à chacun de nos besoins, à chacune de nos circonstances, à chacune de nos situations. Seigneur, nous avons choisi la bonne part qui nous est donnée ce soir, de nous rassembler devant toi. Donne-nous aussi l'hardiesse de la foi pour demander et recevoir. Donne-nous le zèle du combattant de la foi. Permets-nous, Seigneur, de faire des percées dans le domaine spirituel. Nous voulons saisir l'occasion que tu nous donnes ce soir, de nous approcher de toi et de te voir agir, Seigneur, là où nous ne pouvons pas agir, parce que tu es ce Dieu qui est puissant, rempli d'amour, de bonté, de compassion, de miséricorde pour chacune de nos vies. Nous sommes tes créatures, tes enfants, et nous te louons de tout notre cœur. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Voilà, frères et sœurs, on va méditer pendant quelques instants un passage de la Bible qui, à mon sens, nous donne des enseignements concernant la prière. Et ce passage de la Bible, vous pouvez le retrouver dans 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 1er. Et il s'agit ici d'un homme qui a l'habitude de prier, puisqu'il s'agit de l'apôtre Paul. Et nous savons que l'Écriture nous montre que c'est un homme qui prie, un homme de terrain, un homme aussi qui a permis que l'Évangile soit diffusé dans une grande partie du monde. Donc là, il dévoile un petit peu dans ce passage de la Bible, en écrivant aux Corinthiens, certains aspects de sa vie de prière avec le Seigneur. Et voici au chapitre 12, verset 1er, j'espère que vous avez trouvé ce passage, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1er. Dans quelques instants, ce passage aussi va s'afficher sur l'écran. Mais voici ce qu'il dit. Il faut se glorifier, 3 petits points. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ce premier verset de ce chapitre 12, au chapitre 11, il va dire « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. » Et puis ensuite, il va continuer un petit peu sur ce sujet. « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de ce corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil,
À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, et notez bien, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors c'est sûr que ce passage de la Bible demande certaines explications et on va essayer humblement de méditer ces quelques versets de la parole de Dieu. Loin de moi de vouloir faire l'exégèse complète de ce passage des Écritures parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et je veux me concentrer sur certains aspects. Donc je ne parlerai pas de l'origine de l'écharpe de l'apôtre Paul qui a fait couler beaucoup d'encre, mais en tout cas nous allons essayer de comprendre un petit peu ce que nous pouvons retirer comme enseignement concernant la prière pour notre vie de tous les jours, notre vie de disciples, notre vie de chrétiens, mais aussi pour ce soir, puisque nous sommes réunis, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, pour prier le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous avons soif de voir Dieu agir, Dieu se manifester. Comme Paul le dit, nous ne cherchons pas notre propre gloire, nous ne voulons pas nous glorifier de nous-mêmes, de nos actions, de tout ce que nous pourrions produire. Et s'il y a bien une chose que nous comprenons les années passant, c'est que nous sommes faibles d'une manière ou d'une autre et que chaque jour de notre vie, nous avons besoin de la grâce, de l'amour, du soutien, de la bonté, de la miséricorde de notre Seigneur Jésus. Et c'est lui qui nous tient dans sa main puissante et nous voulons laisser notre main faible dans sa main puissante pour qu'il nous conduise jour après jour à être ces chrétiens victorieux. Victorieux sur le péché, victorieux sur la maladie, victorieux par rapport aux tentations, victorieux dans les combats dans lesquels parfois nous sommes plongés. Nous voulons compter sur la puissance même de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc on prie ce soir pour être fortifié, on prie pour être renouvelé, on prie pour être victorieux, on prie ce Dieu tout-puissant et nous nous approchons du trône de la grâce pour voir le Seigneur agir dans notre faiblesse parce que nous sommes faibles et nous le reconnaissons. Et l'apôtre Paul dit qu'il se plaisait dans ses faiblesses pour que Dieu se glorifie, mais nous allons partager dans quelques instants cette pensée. Dans ce passage de la Bible, à mon sens, pour prier efficacement, je dis bien à mon sens parce qu'il y aurait beaucoup de nuances peut-être à apporter, je considère ici 2 grands aspects de la prière. Quand on prie, tout d'abord, j'en ai déjà parlé, on a le désir d'atteindre un but. Il y a un objectif dans notre prière. Et l'objectif dans notre prière, quand on apporte une requête au Seigneur, lorsqu'on demande quelque chose ou lorsqu'on prie pour un sujet, lorsqu'on intercède pour une situation ou pour une personne, eh bien, il y a toujours un but, un objectif. Et notamment, l'objectif, c'est d'avoir une réponse de Dieu à ce qu'on lui demande. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Je dis bien une réponse de Dieu. Dans le passé, peut-être je m'exprimais d'une autre manière, mais j'ai un petit peu évolué dans ma manière de voir concernant ce terme, la réponse de Dieu. Peut-être dans le passé, j'aurais dit, peut-être il y a quelques années en arrière, j'aurais dit quand on prie, le but c'est d'être exaucé. C'est pas faux. Si tu pries mais tu n'attends pas d'être exaucé, il y a un petit problème, c'est un problème de foi. Puisque l'Écriture nous demande de prier avec foi. Tout ce que vous demanderez avec foi en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais malgré tout, je pense, pour être plus juste, c'est
quand on prie, il faut que nous attendions une réponse de la part du Seigneur. Parce que parfois, il y a une différence dans la réponse de Dieu par rapport à ce que nous pouvions attendre en ce qui concerne l'exaucement. Et dans ce passage de la Bible, Paul a une écharde et on voit que cela l'handicape d'une certaine manière. Il en fait un sujet de prière et l'Écriture nous dit qu'il va prier 3 fois. Il va demander instamment au Seigneur de faire quoi? De l'exaucer. Et l'exaucement qu'il attend, c'est quoi? C'est d'être délivré de cette écharde. Mais la réponse de Dieu, elle est différente de ce qu'il attendait, puisqu'à un moment donné, Dieu va lui parler, il va obtenir la réponse de Dieu. Et la réponse de Dieu, ce n'est pas « maintenant je te délivre », bien que dans sa vie de prière, à maintes reprises, il a vu la main puissante de Dieu agir dans son existence. Mais là, la réponse de Dieu, c'est « ma grâce te suffit ». Donc c'est pour ça, quand on prie, il faut avoir un objectif, c'est de recevoir la réponse de Dieu. Et la réponse de Dieu, parfois, c'est l'exaucement. Merci Seigneur. Quand Dieu nous exauce, on doit chercher l'exaucement, mais on doit être attentif aussi peut-être à d'autres choses que Dieu voudrait nous communiquer. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'à ce point de ma méditation? Mais prier, c'est aussi pour moi, puisque j'ai introduit cette méditation en disant qu'il y a 2 grands aspects concernant la prière pour être efficace, mais aussi prier. Alors prier, c'est atteindre un but, c'est d'obtenir une réponse de la part de Dieu. Et puis prier, c'est aussi pour moi un cheminement spirituel. Et ça, il faut bien qu'on le comprenne. Prier, ça ne s'arrête pas à un moment donné de notre vie où j'apporte une prière. Mais la prière va nous suivre tout au long de notre vie, et notamment quand on apporte un sujet au Seigneur peut-être ce soir, eh bien, ça va nous suivre encore demain, après-demain, pendant une semaine. Parfois, certains sujets de prière vont nous suivre pendant des années. Donc, la prière, c'est aussi un cheminement. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que parfois, oui, le Seigneur nous exauce tout de suite ou répond à notre prière tout de suite. On reçoit une réponse du Seigneur immédiatement. Et merci Seigneur pour toutes les fois où on a prié instantanément. Dieu est intervenu pour nous. Mais ce n'est pas toujours le cas, frères et sœurs. Et parfois, il y a un laps de temps qui va s'écouler entre le moment où tu pries. D'accord? Vous me suivez toujours? Le moment où tu pries, le moment où tu apportes ta requête à Dieu, ton sujet de prière, ta situation, ta circonstance, ou la circonstance de quelqu'un, ou la situation de quelqu'un, le moment où tu pries, il y a un laps de temps qui s'écoule entre le moment où tu pries et le moment où tu es exaucé, où tu as une réponse de la part du Seigneur. Et ce laps de temps, il est plus ou moins long. Et ce n'est pas nous qui contrôlons ces choses-là. Parce que nous prions, mais la réponse appartient au Seigneur. Le laps de temps est plus ou moins long, et on voit dans ce passage de la Bible que Paul, pour recevoir la réponse de Dieu, a dû prier plusieurs fois. Nous, on aurait voulu que dès la première fois qu'il prie, que Dieu puisse lui parler, et on aurait dit, ben voilà, il a reçu la réponse, mais il a dû insister dans sa prière, persévérer, et nous allons découvrir dans quelques instants aussi ce que cela a permis dans sa vie, mais il y a eu un laps de temps qui s'est écoulé pour l'apôtre Paul. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'entre le moment où on prie peut-être là, à l'instant présent, et le moment où on va être exaucé, il peut s'écouler quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et parfois même, et là on n'aime pas entendre ça, on n'aime pas du tout entendre ça,
parfois même quelques années, avant de recevoir la réponse de Dieu. Et dans ce temps qui s'écoule, bien des choses peuvent se passer dans notre vie. Dans ce cheminement de la prière, eh bien, on peut remarquer que des choses extérieures, des choses intérieures peuvent se dérouler dans notre vie, qui peuvent parfois nous encourager et parfois même, malheureusement, nous décourager dans ce cheminement de la prière. Elle nous est parlé de l'homme de Dieu. Et c'est vrai que parfois on fait des raccourcis en tant que chrétien, on lit la Bible, on fait des raccourcis. Et si on parle de l'histoire d'Abraham et cette promesse qu'il avait de la part du Père d'avoir un fils, il nous est dit à un moment donné, il crut et cela lui fut imputé injustice. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé, ni celui de son épouse. Et puis il va obtenir, bien sûr, l'exaucement et la réponse du Seigneur. Mais si vous lisez sa vie, à partir du moment où on reçoit la promesse du Père, et le jour où ça se réalise, il y a plein de choses qui vont se passer dans sa vie. Plein de choses. J'ai envie de dire des bonnes choses, mais aussi des moins bonnes choses, parce que lui-même, à un moment donné, a voulu accomplir la volonté de Dieu et faire la promesse de Dieu au travers de ses propres capacités, en choisissant eh bien, la servante de son épouse. Bon, je ne reviens pas sur tous les détails, mais ça serait intéressant d'en parler. Mais moi, je voudrais voir avec vous, c'est qu'est-ce que nous pouvons rencontrer dans ce laps de temps où on va commencer à prier et jusqu'au jour où le Seigneur va nous exaucer. Et parfois, il faut le dire que parce qu'on n'a pas une réponse tout de suite, on va se décourager, on va abandonner, on va peut-être remettre en question l'autorité de Dieu, on va remettre en question la toute-puissance du Seigneur, on va se poser toutes sortes de questions. Et la première chose qu'on peut rencontrer sur ce cheminement de la prière, puisque l'apôtre Paul a prié 3 fois, c'est le silence de Dieu. Est-ce que vous avez déjà rencontré le silence de Dieu? Non? Moi, j'ai déjà rencontré le silence de Dieu. Paul prie une première fois, silence. Paul prie une deuxième fois, et qu'est-ce qui se passe? Silence. Et puis il prie une troisième fois. Alors je ne sais pas à quel moment de la troisième fois Dieu a répondu, hein, mais il a il a reçu la réponse. Le silence de Dieu. Et quand on prie, parfois, il faut l'avouer, dans un premier temps, la première chose qu'on va rencontrer, c'est ce silence de la part du Seigneur. Et ce silence, alors je ne sais pas comme vous êtes, vous, en tout cas, je pense qu'on a été fait dans le même moule, qu'on vit un petit peu tous les mêmes émotions, on a les mêmes réactions, on a peut-être parfois le même cheminement. Ben, le silence de Dieu, parfois, nous qui sommes tellement humains, c'est déroutant. N'est-ce pas? C'est déroutant. C'est déstabilisant. Et cela se vide un petit peu dans ce silence, peut nous amener à nous interroger sur notre vie, nous interroger sur notre vie de prière, sur notre vie spirituelle, mais nous interroger aussi sur Dieu. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Pourquoi? Eh bien, il y a cette écharpe dans ma vie. Tu vois, Seigneur, je te sers de tout mon cœur. J'ai abandonné toute ma vie pour me mettre à ton service. J'ai abandonné peut-être toutes ces choses eh bien, qui étaient légitimes, Paul aurait pu dire, pour te servir. Et Seigneur, tu vois, il y a cette chose qui m'handicape. Pourquoi cette écharpe? Et je te prie de me délivrer, mais silence. Silence radio. C'est déroutant, le silence. Mais je pense à une chose concernant ce silence. Quand il y a ces silences dans nos vies,
Il est temps de faire une pause pour tendre l'oreille, pour écouter le Seigneur. Vous savez, le grand danger du silence, on n'aime pas le silence dans nos vies, on n'aime pas le vide, on n'aime pas quand les choses ne sont pas en mouvement. Et le grand danger pour moi du silence, c'est d'agir avec précipitation. Parce que le silence nous dérange tellement qu'on a envie de faire quelque chose pour briser ce silence, pour essayer d'avoir une réponse, pour essayer peut-être d'enclencher quelque chose dans notre vie pour que notre situation s'améliore. Et c'est tout à fait humain. Mais le grand danger de ce silence, c'est d'agir avec précipitation. Et la Bible nous dit ceci, celui qui agit avec précipitation ne manque pas de péché. Et on voit que Paul, dans ce silence, qu'est-ce qu'il fait? Il redouble dans la prière, de persévérance dans la prière. Il sait que Dieu a la réponse. Il sait que la réponse doit venir du Seigneur. Donc il persévère dans sa prière pour obtenir cette réponse de la part de Dieu. Et il ne se laisse pas gagner, à mon sens, par une vaine agitation, une agitation stérile qui aurait pu le conduire dans d'autres chemins. Mais il veut que Dieu lui parle d'une manière très claire. Et Dieu va lui parler en lui disant ceci, ma grâce te suffit. Vous n'avez pas remarqué quelque chose dans nos églises ou dans nos vies prières, dans notre réunion? On passe si facilement d'un sujet à l'autre. On prie pour quelqu'un, et puis après, même si on n'a pas de réponse de la part de Dieu, on passe à autre chose. On prie pour un sujet, et Dieu n'a pas répondu pour une raison ou pour une autre, il y a eu ce silence. Bon, on se satisfait peut-être de ça. Mais je pense qu'il faut véritablement, dans ces moments-là, persévérer, faire une pause, examiner nos cœurs et tendre l'oreille pour écouter Dieu. Et quand on prie pour quelque chose, parfois il faut rester, focus, concentré, parce qu'on veut que Dieu nous parle. On ne veut pas s'habituer à ne pas entendre la voix de Dieu et comme ça défiler des sujets de prière semaine après semaine ou mois après mois ou jour après jour. On devient des moulins à parole sans recevoir de direction de la part du Saint-Esprit. Paul ne voulait pas ça. Et nous aussi, on doit le comprendre que prier, c'est un objectif, c'est d'avoir la réponse de Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux continuer? Sur le chemin de la prière, tu peux rencontrer l'éducation spirituelle de la part du Seigneur. Et dans ce passage de la Bible, dans ce cheminement avec le Seigneur, Paul va comprendre deux choses qui me semblent importantes. Mais quand tu pries, c'est tout ton être qui est engagé normalement. Et même une non-réponse de la part de Dieu doit t'amener à approfondir ta foi et à comprendre ce qui se passe dans ta vie spirituelle. Et ici, c'est ce que j'ai appelé ce cheminement de la prière, c'est aussi l'éducation spirituelle de la part du Seigneur. Et Paul va apprendre deux choses ici qui soulignent, je ne veux pas faire tout l'exégèse, comme je l'ai dit, mais il va comprendre une chose importante, c'est que bien qu'il soit apôtre, et dans la grâce de Dieu, Dieu lui a donné des révélations excellentes, des révélations. Alors il explique qu'il ne sait pas si c'est dans son corps ou hors de son corps. Il ne peut même pas le dire lui-même, mais il a été dans le paradis. Alors ne demandez pas de m'expliquer comment cela s'est passé. Il a entendu des choses ineffables qu'il ne peut pas traduire peut-être avec des mots. Mais bien qu'il soit apôtre, bien qu'il a connu des révélations extraordinaires, il discerne quelque chose d'important dans sa vie spirituelle, c'est qu'il n'est pas exempt de tomber dans l'orgueil et il faut qu'il reste humble.
Donc il y a l'éducation du Seigneur qui se passe dans sa vie, notamment au travers de cette épreuve, pour qu'il reste humble dans la main de Dieu, pour que Dieu continue à l'utiliser et qu'il ne tombe pas dans l'orgueil, parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et bien sûr, il parle aux Corinthiens, et l'un des problèmes des Corinthiens, c'était l'orgueil, c'est qu'ils se croyaient meilleurs que les autres. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il comprend, c'est que quand il se sent faible, donc ici le mot faiblesse, ce n'est pas le mot péché. Le mot faiblesse, c'est quand il se sent faible à cause de toutes ces choses qui peuvent exister à l'intérieur ou à l'extérieur de lui. Quand il se sent faible, c'est à ce moment-là qu'il est vraiment fort. Alors cela peut nous sembler paradoxal. Comment la faiblesse peut engendrer la force, vous allez me dire. Soit je suis fort, soit je suis faible, mais comment la faiblesse peut engendrer la force? Eh bien, quand il est faible, ce qu'il a compris, c'est qu'au lieu de compter sur lui-même, il va apprendre à dépendre pleinement du Seigneur pour que Dieu le fortifie et qu'ainsi Dieu se glorifie au travers de sa vie et que le Saint-Esprit puisse se servir de lui, même au sein de sa faiblesse. Et c'est pour ça qu'il va dire dans un autre passage, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc il comprend quelque chose aussi d'important, c'est qu'il doit dépendre, non pas de lui-même, mais qu'il doit dépendre pleinement de celui qui l'a appelé à le servir, de celui qui l'a appelé au salut et de celui qui l'a appelé à vivre pour lui, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus. Vous savez, quand on est béni, qui a envie d'être béni ici? Je pense qu'il n'y a personne qui dit le matin, « Seigneur, ne me bénis pas. Je ne veux pas être béni, je ne veux pas. » Mais on veut tous être bénis. Mais quand Dieu nous bénit, spirituellement, matériellement, dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, dans tous les domaines de notre vie, quand Dieu nous bénit, il y a toujours le danger pour nous de croire qu'on mérite quelque chose. De croire peut-être, mais je suis béni, je suis meilleur que mon frère. Je suis béni, je suis meilleur que ma sœur. Je suis peut-être quelqu'un de spécial pour Dieu. Moi, je crois qu'il faut qu'on fasse toujours attention. Et Paul avait vraiment compris cette chose, c'est qu'il devait dépendre du Seigneur. Donc, dans ce cheminement de la prière, Dieu l'éduque spirituellement. On voit aussi que sur ce chemin de la prière, Paul va développer le caractère de Christ. Parce que s'il y a bien une chose que la chair n'aime pas, c'est prier. La chair est capable de faire tellement de choses. Intellectuellement, elle veut étudier la Bible, pensant que la connaissance en elle-même est capable de faire de nous des gens spirituels. Ce n'est pas la connaissance en elle-même qui fait de nous des gens spirituels, c'est la mise en pratique de ce qu'on connaît. La chair, elle est capable de passer, 3-4 heures dans un concert chrétien. Il n'y a pas de souci, on est capable de ça. La chair, elle est capable de plein de choses. Mais quand il faut prier, là, elle a du mal. D'un coup, au moment de la prière, on est pris de sommeil. C'est comme ça. Ou on commence à prier et puis il y a plein d'idées qui arrivent dans notre tête qui nous disent, ça, t'irais peut-être boire un café là pour... Donc, la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est vrai que l'exercice de la prière, l'exercice spirituel de la prière, la chair n'aime pas la prière. Et Paul va apprendre ce qu'on appelle la persévérance dans la prière, bien sûr, à imiter Christ,
qui pouvait prier des nuits entières, notamment pour choisir ses apôtres. Et on voit qu'il va apprendre à prier, à persévérer, en fin de compte, à maintenir sa chair sous l'action de Dieu pour pouvoir maintenir sa communion avec le Seigneur. Et le cheminement de la prière, ça transforme notre caractère. Parce que quand vous n'avez pas une réponse tout de suite, ben vous êtes obligé de patienter. Vous êtes obligé de vous tenir devant Dieu. Vous êtes obligé de dépendre du Seigneur. Vous êtes obligé peut-être de creuser votre vie personnelle pour savoir pourquoi vous n'entendez pas la voix du Seigneur. Donc, ça forme notre caractère à l'image de celui qui nous a appelés, c'est-à-dire Jésus, parce que c'est important que nous soyons des disciples accomplis. Et la prière va aussi nous transformer dans ce cheminement à ressembler à Christ, bien sûr, avec l'aide et l'action du Saint-Esprit. Ça va? Personne ne va dormir ce soir. On va tous manifester un petit peu plus de Jésus dans nos vies. On va tous manifester un peu moins de timidité pour élever nos voix. On va tous manifester un peu plus de persévérance. On va tous manifester un peu plus de zèle à l'image de notre Seigneur qui a réclamé véritablement l'action du Saint-Esprit pour qu'on soit visité. Et puis, la dernière chose que j'aimerais partager sur ce chemin de la prière, c'est que ce que tu peux découvrir aussi, c'est ce qui est vraiment important aux yeux de Dieu. C'est dans la prière, c'est sur ce cheminement que tu découvres ce qui est important. Et ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais simplement, mais ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est ce que tu es. Qui es-tu? Et c'est ça aussi que le Seigneur veut nous amener à comprendre et à réaliser, c'est ce que nous sommes en Christ qui est important. Et après, tout cela va découler dans notre vie. Donc voilà ce que je voulais ce soir simplement partager avec vous, deux grands aspects de la prière, mais n'oubliez pas, la prière, c'est un cheminement. Et ce soir, déjà, il faut avoir des sujets de prière à cœur. Que Dieu nous donne de la compassion pour prier. Parce que si on prie avec un cœur dur, avec un cœur froid, avec un cœur fermé, je ne sais pas si c'est des bonnes dispositions pour prier. Et la Bible nous dit même, pensant à tous ceux qui vivaient des situations difficiles, qui étaient prisonniers à cause de leur foi ou persécutés, il nous demande de prier en nous rappelant que nous-mêmes, nous avons un corps pour bien ressentir ce qu'ils pouvaient vivre. Donc, prions avec zèle, avec foi, prions avec cœur, prions vraiment pour recevoir la réponse de Dieu. Et certainement, comme je le disais, vous avez des sujets de prière, mais ces sujets-là vont vous amener aussi dans un cheminement, dans une transformation, dans l'écoute de Dieu, dans la persévérance, pour voir le Saint-Esprit agir pour vous. Alors, je ne sais pas quand Dieu va vous exaucer. Peut-être tout de suite. Peut-être vous allez sortir de la réunion et dire « Dieu m'a exaucé ». Ben, merci Seigneur. Hein. Mais peut-être ça prendra un peu plus de temps. Et là, Dieu va transformer ton caractère et ta vie jusqu'au jour où tu seras prêt à recevoir la réponse du Seigneur pour ce que tu lui as demandé. Que Dieu vous bénisse. Et on peut prendre quelques instants pour prier maintenant. Que le Seigneur nous ait pitié de nous. Si on a besoin de se glorifier, frères et sœurs, comme Paul dit, ce n'est pas de nos talents, ce n'est pas de nos succès, ce n'est pas de nos grandes personnalités. Si on a besoin de se glorifier, c'est de la reconnaissance que sans Christ, nous ne pouvons rien faire, de nos faiblesses. Et nous rappelant que, comme Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta paix, pour ton amour. Et ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas faire monter devant toi des vaines redites. Nous ne voulons pas, Seigneur, prier à la légère non plus. T'apporter une succession de sujets de prière
sans avoir la foi, la conscience de ta présence au milieu de nous. Nous savons que tu es ce Dieu qui règne, tu es sur ce trône et tu nous demandes de nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Merci Père, parce que je crois que dès que nous te demandons quelque chose, tu nous entends. Tu es là, tu nous entends, tu connais nos cœurs. Mais apprends-nous, Seigneur, à tendre l'oreille. Apprends-nous à nous laisser transformer dans ce chemin de la prière. Apprends-nous véritablement, Seigneur, à être éduqués par toi pour que ta volonté se manifeste dans nos vies. Bénis mes frères et sœurs qui sont présents. Permets-leur, Seigneur, de prendre les victoires qu'ils ont besoin. Bénis mes frères et sœurs qui sont éprouvés dans leur santé, dans leur morale, dans leur vie de tous les jours, qui sont en proie au doute, à toutes sortes de difficultés. Viens les secourir par ta puissance et par ton amour. Seigneur, comme Marie qui pouvait se tenir à tes pieds, et tu as dit qu'elle avait choisi la bonne part, nous voulons aussi nous tenir à tes pieds ce soir, et nous avons choisi cette bonne part. Seigneur, nous savons que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible, mais nous voulons être victorieux sur la chair par le Saint-Esprit. Nous voulons prendre ces victoires ce soir pour voir ta gloire se manifester dans nos cœurs, dans nos corps, dans notre Église. Vraiment, Seigneur, secours-nous dans le nom de Jésus. Amen, amen.